J'ai suivi ce jour avec attention une formation sur le chatbot avec les participants du bootcamp, animée par la coach Nicole Mech, venue de la Côte d'Ivoire. Au cours de cette formation, les participants et moi avons reçu une large compréhension de l'utilité du chatbot qui s'est soldée par un exercice pratique. C'est une belle journée qui a bien démarré avec des échanges. Elle nous livre en quelques mots son appréciation sur cet atelier du bootcamp en général. Déjà, il faut dire que les chatbots, c'est la technologie du moment. Et donc, toujours dans l'optique du bootcamp qui est de fournir aux apprenants, de leur montrer les dernières technologies, nous avons choisi d'implémenter les chatbots dans le projet afin de les mettre à la pointe de la technologie. Et donc, le chatbot, c'est simplement un programme intelligent. C'est un robot qui permet de faire la conversation, entre autres, parce qu'après ça, il fait autre chose sur certains sujets. Et dans notre cadre ici, ça sera peut-être sur la veille citoyenne et le bootcamp d'ailleurs. On a eu à travailler avec les apprenants dessus. On leur a montré déjà qu'est-ce que c'est qu'un chatbot, depuis la théorie, quels sont les différents types de chatbots, comment l'implémenter, avec quelle plateforme. Et après, nous avons développé ensemble un chatbot que nous avons hébergé sur Facebook Messenger et déjà qui marche. Donc c'est à féliciter. Il y en avait certains qui étaient à la traîne, mais jusqu'au soir, tout est rentré dans l'ordre. Donc déjà, on a des chatbots qui marchent. Et ce qui est encore plus intéressant, ils ont réussi à les personnaliser eux-mêmes, sans mon intervention. Mon avis sur l'aptitude des participants, concernant tous les cours qui leur sont fournis, déjà on dénote l'envie d'apprendre, l'envie d'aller plus loin. On voit des jeunes qui restent à travailler jusqu'à minuit, 2 heures du matin. C'est vraiment, ça montre combien de fois ils ont envie d'aller plus loin. Et on voit aussi des jeunes qui suivent le programme à la lettre. C'est-à-dire le matin, on leur dit par exemple, il y a sport, de telle heure à telle heure, il faut travailler. Et je veux dire, en aucun cas, tu vas voir tel jour, ils ont raté le sport. Tel jour, ils sont arrivés en retard au cours. Tu viens à 7 heures, ils sont déjà en classe, en train de t'attendre. Donc pour moi, c'est une promotion qui a vraiment envie d'apprendre. Et j'espère que ça va se répercuter sur les autres éditions. Mon avis sur le bootcamp en lui-même, déjà l'idée en elle-même est bonne. Je dirais que c'est révolutionnaire au Bénin. Et c'est une très bonne initiative même dans toute l'Afrique. L'ambiance au bootcamp, l'ambiance est bonne, elle est même très bonne. Déjà entre les coachs, moi personnellement, il y a certains coachs que je connaissais déjà. Il y en a d'autres que j'ai découverts sur le lieu. Et en moins d'1 heure, c'est parti. Jusqu'à aujourd'hui, ça va très bien. Il n'y a jamais eu d'altercation ou autre chose. Concernant l'ambiance entre les coachs et les apprenants, c'est super. Les jeunes, ils sont réceptifs, ils sont bien éduqués, j'ai envie de dire. Et ça passe très bien, le courant passe très bien. Après les formations, passer le temps, on a du baby-foot, on a du foot. Bon, moi, je ne fais pas de foot. Je joue beaucoup au baby-foot et bon, beaucoup de causeries, beaucoup de discussions entre les coachs sur plusieurs sujets informatiques et autres. On entretient la causerie et bon, on ne sent pas le temps passer. On peut rester à discuter jusqu'à 2 heures du matin, 3 heures du matin. Et puis bon, après, c'est plus sur des sujets informatiques et autres, voilà. Sympa et ouvert d'esprit, j'ai pris un bout de son temps afin de mieux comprendre son univers. Une femme qui concilie boulot et passion, nous avons échangé sur divers sujets que je vous laisse découvrir. C'est que tu connais un peu Cotonou si tu as fait 3 mois. Oui, j'étais d'abord à Calavi, ensuite Cotonou. Et j'ai fait 1 mois à Calavi, 2 mois à Cotonou, à Ibaté. J'ai été orientée en informatique. Et puis bon, je suis allée comme ça. C'est en pratiquant que j'ai commencé à aimer. Déjà à la maison, les parents se plaignent
Une jeune fille, par exemple, tu vas pas passer tout ton temps à bosser jusqu'à 2 h du matin. Ne bois pas le café, c'est pas bon pour les femmes parce que si tu es resté éveillé, tu bois le café pour pouvoir coder. Non, c'est pas bon pour les femmes. Tu fais un métier d'homme. Maintenant, à part ça, dans le milieu même, avec des collègues, des hommes, ils apprécient. Ils apprécient parce que de voir une femme qui développe, qui programme, il n'y en a pas assez. Donc ils sont en face d'une femme, ils apprécient et ça passe. Tu sais, les hommes, ils sont sans façon. Donc ça passe. Je sais que l'Ivoirien, il peut faire la Java du lundi au lundi. Ouais. Ce qui n'est pas ton cas parce que toi, tu es informaticienne. Ouais. C'est lié à ton métier. À ma personnalité. À ma personnalité, à l'éducation que j'ai reçue. Généralement, quand tu veux te distraire, tu fais quoi? Généralement, quand je veux me distraire, je sors. Je fais un resto. Je vais dans les grandes surfaces. Carrément, je fais du tourisme. Ça, c'est ce que j'adore le plus. Après l'informatique, c'est ma passion. Voyager. Donc, je prends ma voiture, je choisis une destination, je choisis un hôtel. Et je vais rester là, dans une localité que je ne connais pas. Toute seule? Oui, tout seul ou accompagné. Je peux faire une semaine dans la localité. Je prends ma voiture, je rentre à la maison, c'est fini. En fait, je ne trouve pas l'intérêt d'aller s'asseoir dans un bar. Mais... Pour moi, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que tu penses de ce projet Open Data? Très bon projet. Très bon projet. Qu'on doit implémenter dans tous les pays africains.